Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Un instant de patience, c'est déjà une victoire. Une pensée d'Abi Taleb pour la méditation du jour sur votre émission Parole aux citoyens. Ce lundi 12 février 2024, un instant de patience est déjà une victoire. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 41 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, pas de querelle de personne. Et vous prenez donc la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Ghislain Bangba sur la mise en onde. Michel Rounou pour le point micro pour la présentation. Benjamin Honoré Naoum. Et je le précise bien, un instant de patience est déjà une victoire. Une pensée d'Abi Taleb pour votre méditation du jour. Premier intervenant du jour, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien du jour. Paul Chaudatan. Que Dieu vous garde. Nous vous écoutons. Ma première préoccupation, je pense que nos autorités, y compris les citoyens que nous sommes, assis devant la télévision, nous avons tous vu ce qui s'est passé durant un mois en Côte d'Ivoire. Et je pense que le développement dont nous parlons, le Bénin doit tirer leçon de tout ça. Les Béninois que nous sommes surtout. En infrastructure, tout. La Côte d'Ivoire a tout gagné. C'est des richesses. C'est des milliards encaissés. Donc, Béninois, les infrastructures que vous observez chez nous, progressivement, c'est ça qui va nous amener à organiser un jour la CAN ici au Bénin. Donc, sacrifions-nous pour le réel développement de ce pays et ne retournons plus en arrière. Le deuxième sujet concerne les casques. Personne ne nous a dit de faire 5 enfants et autres là. Quand vous gagnez 100 000 francs, restez dans vos limites. Aujourd'hui, on parle de casques. Maintenant, nous allons demander aux structures, les importateurs qui emmènent les motos. C'est 2 casques sur les motos, y compris imperméables et trousseaux de clés. Il faut que ça reste sur les motos maintenant. Il ne faut plus de disparition. Donnez ça aux clients. Et comme ça, eux-mêmes, ils vont acheter le reste. Donc, la police républicaine, ne vous arrêtez pas. Mettez le ton les racines de barbe dans vos oreilles. Et la répression commence. Parce que tôt, c'est tôt. Pendant 4 ans, on vous a supplié. Maintenant, je n'ai plus à vous supplier. Le Béninois, c'est la répression qui l'amène à respecter les lois de la République. Monsieur Naoum, que Dieu vous garde. Merci. Paul Chaudatan, pour votre passage ce matin pour parler de foot CAN Côte d'Ivoire. Le Bénin doit tirer leçon de ce qui se fait là-bas. Et pour lui, il faut véritablement investir dans la construction des infrastructures comme ce qui se fait en Côte d'Ivoire. Port de casque obligatoire. Il demande véritablement à la police de tout simplement commencer la répression et que les sanctions tombent. Et donc, il invite aussi les vendeurs de motos à mettre à disposition 2 casques pour que on puisse savoir donc ce qu'il faut sur les motos. Il parle aussi de limitation de naissance. Faut pas faire beaucoup d'enfants qui vous obligent donc à acheter plusieurs casques, j'allais dire. Bonjour, auditeur en ligne. Mon cher Honoré Benjamin Naoum, bonjour à vous et à votre technicien Ghislain Bangba. Bonjour, Mathieu Rontonou. Affirmatif, il y a 3 jours. Un de plus. Ça ira par la grâce de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais à ma préoccupation. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, oui. Nous sommes dans un pays souverain. Et la souveraineté, bien sûr, c'est le peuple. Je voudrais interpeller nos dirigeants, quel que soit leur bord politique, que le pays dans lequel nous sommes
nous devons savoir ceux avec qui nous avons affaire. Si nous parlons du développement, c'est nous tous. Honoré Benjamin Naoum, la répression, oui, mais faites le tour de Porto Novo jusqu'à Cotonou. Allez à Danville-au-Pola, allez à PK18, allez au Carrefour Cinquantenaire. Vous verrez ce qui se passe avec les usagers de la route. Mais nous ne sommes pas dans un pays en guerre. Nous ne sommes pas dans un pays de policiers. Il y a certains policiers, je dis bien certains, déjà, écoutez, qui aura eu contrôle des clignotants, des pneus usés, ont déjà commencé par semer de la pagaille de la République. Et ce n'est pas sérieux. Il faut que nous le disions par ici, sinon nous ne finirons pas les dénoncer sur les ondes sans merci. Deuxième préoccupation, M. Benjamin Naoum, une commune, celle de Sémékodi, entre Cotonou et Porto Novo. Nous avions eu à décrier toutes les choses, mais c'est silence radio. Quel péché avons-nous commis? Le ministre de la décentralisation, le ministre du développement, s'il vous plaît, monsieur le président Patrice Talon, quel péché avons-nous commis? Les marchés modernes, les terrains construits et autres infrastructures, Sémékodi n'a bénéficié d'aucun. Quelle est la politique de le politicien de la commune de Sémékodi? Si c'est que les intérêts personnels, l'histoire est là et retiendra quelque chose. D'accord. Nous, leaders d'opinion. Merci beaucoup. Président d'antenne, Mathieu Rontonou, la voix des sans-voix, nous vous remercions. Merci à vous, Mathieu Rontonou. Port de casque obligatoire. Il dénonce donc le zèle amer au niveau de certains policiers. Donc pour lui, comment ça se passe donc cette répression-là? Oui, il y a un mélange qu'il faut donc dénoncer, c'est ce qu'il a fait ce matin sur nos antennes. Et il nous envoie également dans la commune de Sémékodi pour dire que ça ne va pas, parce que cette commune-là n'a pas bénéficié d'infrastructures dignes de nom depuis l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon, donc qui s'interroge sur le leadership des acteurs politiques de cette commune. Auditeur Annie, bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonhossou. Je confirme. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Nous sommes d'accord avec toutes les réglementations en vigueur en ce qui concerne les motocyclistes. Mais nous sommes là aussi pour aider les autorités. Sinon, cette décision de port de casque, pas celui qui est derrière ne marchera pas, ne peut pas marcher, je vais dire, parce que la fois passée, quand on l'avait dit, les bonnes dames de Tantokwa, moi je suis au père de Tantokwa, à leur sortie de marché, aucun zone ne peut plus les prendre. Et elles se sont alliées du pont jusqu'à abattoir. Et c'était la dépendance totale en ce moment-là. Nous sommes là pour aider nos autorités. C'est bien ce qu'ils sont en train de dire. Mais faites porter le casque derrière, et vous allez voir ce qui peut se passer. Ma deuxième préoccupation, c'est au niveau SONEB. Et depuis plusieurs jours, il y a un manque d'eau potable de la SONEB dans plusieurs quartiers de Boycon, depuis 4 jours, je vais dire. Et que la coordination ABE, Association béninoise eau et électricité, se bat pour que les autorités de la SONEB du département jouent connu et réagissent rapidement et régler cette situation pour la certification des consommateurs. Il s'agit des quartiers Zoba et environ, plus précisément dans la zone de l'école primaire publique. Il faut noter en tant que plusieurs abonnés se plaignent déjà de la mauvaise qualité du service et pris les autorités à aider les populations. Car l'eau est la vie. Merci. Réagissez rapidement. Merci beaucoup à vous, Sébastien Yonhossou. Lui aussi parle de port obligatoire de casque sur moto. Pour lui, ça crée des nuisances et ça ne va pas marcher, c'est ce que lui dit. Parce que les constats sont déjà là. Il parle aussi de la SONEB, manque d'eau potable à Boycon dans certains quartiers de Boycon. Et donc, la structure SONEB doit pouvoir donc chercher à savoir la cause du dysfonctionnement et régler donc ce problème pour le bien de la communauté au niveau de Boycon. Auditeur Annie, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Salut Aziz. Je confirme. Nous vous écoutons. Merci. L'opération qui consiste à arrêter ou faire arrêter moto sans rétroviseur
conducteur de moto sans casque, conducteur de moto roulant en sens interdit, moto sans plaque d'immatriculation. En un mot, non-respect du code routier est louable. Je dirais même plus louable. Le hic qu'il n'avait pas prévu, c'est l'espace. Oui, l'espace pour stocker ces motos. Un tour dans certains commissariats de Cotonou, en particulier dans les commissariats de Porto-Novo, et vous comprendrez de quoi je parle. Avant cette opération, des centaines de motos étaient déjà là, sans que leurs propriétaires viennent pour les formalités de retrait. Ajoutez à l'opération qui est journalière, imaginez ce que nous avons vu dans ces commissariats. Et si tous les motos stationnés depuis plus de 3 ans soient mises aux enchères ou broyées afin de faire place aux nouvelles opérations en cours, ne serait-ce pas bon? Entre la vente aux enchères et les frais d'infraction, où la police trouverait-elle assez d'argent? Oui, assez d'argent. Argent qui pourrait servir à faire ce que le gouvernement, depuis des lustres, tarde à faire. Monsieur Naoum, vous le connaissez. Oui, je rappelle des ex-policiers nationaux. Monsieur Naoum, bonne semaine à vous. Bonne semaine, à vous aussi. Oui, et lui aussi, il vient ce matin pour parler donc des difficultés liées à l'opération de port de casque obligatoire et aussi à d'autres règles de sécurité routière qu'il faut respecter dans notre pays. Pour lui, il trouve un problème crucial, c'est qu'il n'y a pas de place pour garer donc ces motos donc ramassées par les forces de sécurité publique, et donc lui propose qu'on puisse passer à la vente aux enchères et prendre cet argent-là donc pour faire les rappels aux ex-policiers. Il a trouvé la parade comme cela se doit. Merci beaucoup à vous. Et nous allons poursuivre pour recevoir un autre intervenant sur Radio Cotonou. L'émission C'est Parole aux citoyens. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur Naoum. Paul Raoul Zissou. Et ce matin? Je vais bien. Et vous-même? Je rends grâce à Dieu. D'accord, nous vous écoutons. J'espère que tu as passé un bon week-end avec Agbamba. Tout à fait. On rend grâce. Ce n'est pas beaucoup de choses. Allez-y. C'est tout juste pour dire pardon à mon cher policier et surtout au directeur de la police nationale. Il veut appliquer la répression violente. Vous êtes sûr? C'est violent, c'est ça? Non, à ce qui concerne, il a dit moins chose qu'une liste, rétroviseur, taxe, plaque. Moi, j'ai 2 enfants maintenant. J'ai une femme. Donc, ça fait 4 casques. Parce que si moi je sors, mes enfants aussi vont aller à l'école. Vous voulez les charger, vous voulez les charger tous sur la moto, c'est ça? Monsieur Naoum. Oui. Pardon, excuse-moi, je te donne beaucoup de respect. Ça fait chargement hors gabarit. Parce que tu supportes trop la police républicaine. Ah non, je supporte pas la police. Hein. Je préfère supporter votre santé. Quand on parle, oui, je ne refuse ça. La santé avant tout. Mais si nous laisse la paix, on ne mange pas à nos faim. Monsieur, pardon. Ensuite du programme. D'accord. Merci beaucoup à vous, Paul Raoul Zissou, qui pense que je supporte la police. Non, je supporte pas la police. Je suis pas là donc pour dire qu'il faut bafouer les règles de sécurité routière. Et je suis d'accord avec vous. Il faut appeler donc à ce que les autorités arrivent donc à éteindre tout ce qu'on peut noter comme zèle amer au niveau de la police. La police doit faire son travail, mais la police doit garder donc à l'esprit que ce sont des êtres humains et non pas des animaux à bafouer. Ça, c'est clair. Donc, ne vous inquiétez pas, Paul Raoul Zissou. Je ne soutiens pas la police. Merci beaucoup. On va prendre un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naoum. El Hadj Ramanou Gadamasi. Affirmatif. Nous vous écoutons. Voilà,
je commence mon intervention de ce matin par une note de satisfaction, à savoir au niveau un peu le carrefour Zobo venant du 10e arrondissement. Oui. Et avec quelques problèmes d'alerte là. Oui. Mais actuellement, c'est réparé. D'accord. À la grande satisfaction de nous autres usagers qui empruntons quotidiennement cette voie. Et au niveau de Carrefour Jéricho, jusqu'ici, rien n'est fait. J'espère que nos autorités sont à l'écoute pour y remédier. Je quitte Jéricho et je vais à Idiedo pour dire aux responsables du 6e arrondissement qu'il y a un monsieur qui est en train d'aménager la devanture de sa maison à côté de l'école. Et lui, il a déterré un gros arbre qui était devant sa maison et le tronc d'arbre, il a essayé de mettre ça à côté de la clôture de l'école. Pendant que lui, il est en train d'aménager correctement sa devanture, il crée des saletés au niveau de cet endroit-là, de l'école de base. Moi, je voudrais demander qu'on lui donne des instructions fermes afin qu'il enlève complètement le tronc d'arbre de là. Sinon, d'ici quelques semaines, ça va devenir une loi pour les usagers. Et pour terminer pour ce matin, je dis, en ce qui concerne le commissariat de Godomé, il faut faire diligence pour finir la construction de l'immeuble qui doit abriter le commissariat de Godomé et déloger le commissariat de Godomé. Ce n'est pas possible. Depuis près de 20 ans, ce commissariat est en location. Et allez voir les conditions de travail aujourd'hui des agents qui sont là. Ce n'est pas du tout réalisante. Merci. Je vous remercie. C'était El Hadji Ramadou Badamassi. Merci. Excellente journée à vous. Donc, El Hadji Ramadou Badamassi pour votre passage ce matin. Il a parlé un peu de la réparation de la voie qui quitte le 10e arrondissement de Cotonou vers Fifadji. Et donc, pour lui, c'est une satisfaction, mais il a constaté que rien n'a fait à Jéricho et aussi au niveau de l'école de base. Oui, quelqu'un a donc coupé un arbre et a déposé le tronc d'arbre le long de la clôture de l'école. Pour lui, il faut donc dégager cela, sinon ça va servir d'urinoir pour les populations. Et aussi le commissariat de Godomé, il pense qu'il faut finir la construction et donc faire sortir les policiers de cette maison-là, de location, et donc améliorer leurs conditions de vie et de travail. Auditeur, on est bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Oui. Herman, mettons, voilà. Oui, je n'ai pas encore appelé cette année, je comprends. D'accord, nous vous écoutons. Merci. Le chef de l'État a parlé la semaine dernière. Et par rapport au groupe de presse à Gazette du Golfe, je sais et je suis convaincu que le chef de l'État a la possibilité, a le pouvoir de régler cette affaire. Même s'il prend quelques prérogatives de ses pouvoirs discrétionnaires, il peut régler ce problème. Deuxième point. Quand vous allez au Togo, j'ai été en mission au Togo par rapport aux affaires de casques et autres. Monsieur Naoum, moi je voudrais inviter les consommateurs par rapport aux dispositions de la police de bien vouloir acheter les casques. Parce que les études, les enquêtes ont prouvé que lorsque vous utilisez un casque d'autrui, cela peut être source de maladie pour vous. Et si vous n'avez pas la possibilité d'acheter des casques et vous vous sentez obligé d'utiliser un autre casque, alors je vous invite à porter un chapeau d'abord avant de mettre le casque sur votre tête pour éviter le contact direct parce que c'est source de maladie. Je n'ai pas assez de temps pour développer. Oui. Je voudrais finir avec une autre occupation, aller à la SONEB. Agence SONEB, Calavi, rue Mairie. On ne peut pas demander le devis de branchement compteur d'eau et attendre 2 mois. Il y a un problème. J'invite le directeur général et le directeur régional à donner des instructions fermes au chef d'agence SONEB Calavi pour qu'il sorte les devis des consommateurs à temps. C'était Herman Metton. D'accord. J'ai dit, vous avez entendu. Merci beaucoup à vous. Herman Metton qui nous dit, chère population, il faut acheter vos casques. Et oui, chacun doit avoir son casque si on roule à moto. Donc, faut pas donc emprunter le casque de quelqu'un. Il faut pas donc prendre le casque et porter par plusieurs autres personnes. En tout cas, si vous êtes obligé de porter le casque de quelqu'un, il faut porter un chapeau avant de mettre le casque là-dessus pour éviter donc
des virus portés par d'autres. Et bien entendu, au niveau de la Soneb à Calavi, donc qui est dans la rue de la mairie, il paraît qu'il y a des devis qui sont demandés, mais ça fait plus de 2 mois, ça ne sort pas. Donc, en même temps, on n'arrive pas à comprendre véritablement cette lenteur. Et invite donc les autorités de la Soneb à faire quelque chose. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Votre nom? Je suis Nickel Zachadé, le cultivateur que vous aviez l'habitude de recevoir dans une ancienne vie. Ah bon. Je sais que vous n'avez pas la mémoire courte, expert en communication de votre État. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Zachadé des Akosa, le cultivateur. Tout à fait. Et vos fourneaux? Merci beaucoup. Ça marche toujours? Ça marche? Nos fourneaux sont en souffrance parce que l'État nous a promis d'en faire un label béninois. Mais ça tarde à venir. Mais les cadres béninois, qui deviennent les cadres pour le développement du pays, n'ont pas voulu à ce que ça décolle. D'accord. Patrice Talon avisera. On va croiser les doigts. Amen. Nous vous écoutons à présent. Monsieur Naoum, l'ABERM, par un décret présidentiel tout récemment, vient d'être suspendu, sinon supprimé. Oui. Le chef de l'État avait cru nous envoyer au paradis quand il nous a ramené un Français, ou bien en tout cas un Européen, pour gérer cette société d'électricité, je voudrais dire, la SB2E. Je crois que ça doit être un Canadien, je crois bien. La même sous la tutelle de la SB2E avait fait une promotion dans les contrées rurales de courant, de compteur électrique à 20 000 francs. Mais les populations payaient 27 000 francs pour la plupart. Le cas de Toribo, sitôt que je maîtrise très bien. Voilà que la société n'existe plus. Vous me parlerez de continuité dans l'administration. Et je demande aux cadres à divers niveaux de sauter sur l'occasion. Parce qu'après avoir récupéré les fonds, ils nous ont opposé comme argument que les transformateurs électriques n'étaient pas aussi puissants pour nous fournir le courant aussitôt. Donc ils vont travailler sur les transformateurs d'abord. Voilà que la société même, la même, qui était au devant des collectes de fonds, vient d'être suspendue. Monsieur Paradis, du président Talon, n'est plus là. Que deviennent ces populations de nos contrées rurales alors? D'accord. Point d'interrogation, hein? D'accord. Pour finir, si vous le permettez. Oui. Monsieur Naoum? Oui. Allez-y rapidement. Oui. Je dis que l'État n'a qu'à tout faire. Oui. Culture. Pourquoi? Parce qu'avec ce vent de retraite anticipé ou forcé, lorsque les agents permanents vont se regrouper pour s'investir dans la ferme, bien qu'étant en fonction, je pense qu'ils ne seront plus surpris. D'accord. Lorsque cette nouvelle, mauvaise ou bonne, d'accord. leur parviendra. Merci. Merci beaucoup à vous. Excellente journée à vous. Merci. Il est préoccupé donc par la dissolution de l'ABEM. Donc cette structure qui avait fait une promotion. Et donc on me dit qu'il y a quelqu'un en ligne, on va le prendre. Bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naoum. Madame Agathe Nouatine Laclouno, bonjour à vous. Comment allez-vous? Je vais bien ce matin et vous-même? Je suis très contente après avoir vécu ce que j'ai vécu hier. Bon. C'est pour ça que je suis arrivée Nous vous écoutons. Le match de finale entre la Côte d'Ivoire et la Sibégo du jeudi. D'accord. Mais je vais appeler notre gouvernement et la fédération béninoise de football de faire encore plus, de mettre les petits plats dans les grands, de faire mettre la bouchée double pour qu'un jour nous aussi nous réussissions cela. Moi je voulais que la Côte d'Ivoire gagne parce qu'ils ont organisé la CAN là, jamais vu. On n'a jamais vu ça. Depuis que moi je regarde la CAN là, je n'ai jamais vu ça. Donc ils méritaient de gagner. Ils sont miraculés, mais ils ont réussi et ils ont bien joué. Donc ils n'ont qu'à faire quelque chose pour nos joueurs ici. Nous aussi, Béninois, nous voulons vivre cette transaction-là.
On ne peut pas crier pour les autres tout le temps. Nous voulons aussi vivre ça dans notre pays. D'accord. Donc, j'appelle les dirigeants de faire quelque chose pour que le football aille de l'avant. D'accord. Merci. Merci. Bonne Excellente journée à vous, Madame Agathe Noati Lankono. Oui, la Cannes. Allez, la Côte d'Ivoire. Bonjour. Allez, la Côte d'Ivoire. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Hugues Povi. Exactement, merci beaucoup et que le Seigneur vous rende grâce. Amen. Nous vous écoutons. Vraiment, je viens ce matin avec beaucoup de joie pour la CAN. Oui. Je suis très content que la CAN s'est bien déroulée et la Côte d'Ivoire a eu ce qu'il mérite comme coupe. Je veux m'adresser à tout le peuple béninois, en particulier notre président, M. Patrice Diom Atanas, avec beaucoup de respect. Et cette CAN que nous avons regardée, vraiment, elle a été magnifique. Celui qui tend la main loin, c'est clair et net qu'il aura ce qu'il veut. Monsieur le Président de la République, Hugues Povi ce matin vous adresse. Je demande à ce que tendez la main loin pour que notre équipe nationale puisse aller de l'avant. Comment? J'ai constaté, on a dit, nous sommes écureuils depuis notre bas âge. On est écureuil, le symbole écureuil. C'est pas parce qu'on tombe qu'on va fuir notre symbole. Je n'ai jamais vu d'autres pays qui ont changé de symbole. Quand vous voyez un écureuil dans la bouche, est-ce qu'on peut l'atteindre? On ne peut jamais l'atteindre facilement. On ne peut jamais l'atteindre facilement parce qu'il est très habile. Nos écureuils doivent toujours rester écureuils. C'est quoi débat? C'est quoi débat? Ce nom-là n'a qu'à quitter sur nos écureuils. Et on revient encore en tant qu'écureuil. Et vous allez voir si on ne va pas aller de l'avant. Pourquoi on a changé notre nom? Les éléphants sont tombés 4-0. Mais pourtant, quand ils se sont relevés là, ils sont éléphants. Pourquoi est-ce que l'écureuil, on ne peut pas se relever pour revenir écureuil? Je ne suis pas content. Le pays nous appartient tous. Ce nom-là n'a qu'à revenir. Nos aïeux qui ont choisi ce nom-là, ils n'ont pas regardé dans le hasard. D'accord. Ils n'ont pas regardé dans le hasard. Merci. Merci et je m'arrête là d'abord. Excellente journée à vous. Hugues Povi demande au président de la République de faire revenir le nom écureuil. Hein. Lui, il veut pas Guéba, il veut pas, comment dirais-je, Amazon, tout ça, non. Son problème, c'est écureuil, avec les chances que cela peut donc apporter, véritablement. Voilà. C'est ça, c'est bon? On prend un autre pour finir? D'accord. Auditeur en ligne qu'on va recevoir dans quelques secondes seulement. Dernier intervenant, bonjour. Bonjour, Benjamin Naoum. Oui. À qui avons-nous l'honneur? Oui, Abraham Boudounou. Nous vous écoutons. Merci. Et Abraham Boudou, je viens honorer Naoum ce matin, vraiment lancer mon indignation au sujet de ce qui se passe à Golf FM. J'ai appris que le promoteur a limogé tout le personnel, licencié tout le personnel et puis les comptes sont bloqués, tout ça là. Moi, je viens ce matin demander respectivement au chef de l'État de faire quelque chose pour régler ce problème. Il n'a qu'à user de son pouvoir discrétionnaire pour régler le problème de... Vous l'avez écouté? Vous avez écouté le chef de l'État à propos? Oui, je l'ai écouté. D'accord. Je l'ai écouté. Quand nous revoyons encore, comment on dit, les lois de la mise en place de la HAC, il peut faire quelque chose. Sinon, ce n'est pas bien que pour un problème du Niger, coup d'État, les gens, même la CEDEAO a pris acte de ce coup d'État-là. La CEDEAO a pris acte. Il ne faudrait pas que pour un problème d'ailleurs, qu'on se crée des ennuis ici. Ce n'est pas bien ce qui s'est passé. C'est des pères de famille qui ont été limogés, qui ont été licenciés. Ce n'est pas bien. Ils n'ont qu'à essayer de faire quelque chose. Deuxième préoccupation, je lance un appel à la CNSR. Ils viennent tracer la piste cyclable sur la voie, le carrefour qui greffe au niveau de la place des Martyrs. On quitte le portail de la présidence pour tourner à la place des Martyrs et aller vers l'aéroport. Ils viennent tracer la piste cyclable là, pour ces motocyclistes-là. Parce que ce qui se passe là, avec les policiers, ce n'est pas bien. D'accord. Il y a un peu de zèle. D'accord.
c'est-à-dire les usagers citoyens deviennent pratiquement les indésirables de la cité. Merci beaucoup. Merci. Le temps est parti. Nous allons donc dire merci à chacun et à tous. Merci pour votre participation à cette émission Parole aux citoyens, le premier numéro de la semaine. Vous êtes sur Radio Cotonou, restez-y. Ne bougez surtout pas. Votez toujours 94.3. C'est pour le bonheur de tout un chacun d'entre nous. Excellente journée.